Là, j'avais aussi envie de parler d'un truc tout simple, mine de rien. C'est vrai que on a abordé l'idée de création et de conseils pour débuter sur YouTube. Mais c'est vrai que finalement, durant ces 11 mois, on n'a pas tant que ça parlé de YouTube, la plateforme en tant que telle. Parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont traversé YouTube. Il y a eu le fameux article 13, il y a eu les histoires de droits d'auteur qui ont évolué, il y a eu les abonnements premium, la possibilité de mettre la cloche, puis d'un seul coup aussi de participer et d'aider en faisant des dons par le biais de YouTube, autrement qu'avec Utips ou qu'avec Tipeee. Et YouTube, c'est un endroit qui est très particulier parce que il y a eu une époque, moi je m'étais d'abord lancé sur Dailymotion parce qu'on n'arrivait pas à trouver notre compte avec les personnes avec qui on avait créé une chaîne sur YouTube, que ce soit à cause des musiques qu'on utilisait ou simplement de l'idée de visibilité. On trouvait étrangement, bon à l'époque c'était un peu naïf, que sur Dailymotion on avait plus de liberté et plus de visibilité. Je pense qu'aujourd'hui c'est réellement devenu le cas. Je pense que c'est pas pour rien qu'on a des mecs comme Karim Debache ou même des mecs comme Durandal ou le JDG qui ont à la fois une chaîne YouTube et également une chaîne Dailymotion. Parce que, mine de rien, vous regardez Durandal, quand il a des strikes sur YouTube, au moins il a quand même sa chaîne Dailymotion qui peut tenir la route derrière. Parce que Dailymotion est quand même un petit peu plus flexible parce que c'est régi par le droit français. Là où YouTube, c'est régi par le droit américain. Et le droit américain, il a un petit peu ces espèces de relents, de problèmes de musique illégale et ainsi de suite. Enfin, c'est très compliqué, je pense, l'historique de YouTube avec les droits d'auteur. Hein. Là-bas, c'est même plus du droit d'auteur, c'est de la propriété d'auteur que ça devrait s'appeler. Et ça serait pas étonnant d'ailleurs qu'ils l'appellent ainsi. Mais YouTube, aujourd'hui, c'est un endroit compliqué pour un créateur. Parce que c'est un endroit où il faut vraiment faire très attention. C'est pour ça que j'ai répété à de nombreuses reprises durant ces 11 mois qu'il fallait faire en sorte d'avoir les bons éléments pour débuter. D'avoir surtout la bonne base, les bonnes idées, la bonne ambition et surtout tout ce qu'il faut pour être sûr de ne pas te faire avoir ensuite. Parce que par exemple, je prends le domaine dans lequel je suis, le cinéma. Le cinéma est un art régi par un droit d'auteur extrêmement strict, à la fois sur l'audio, mais également sur la vidéo. Parce que c'est vrai que la musique, c'est de l'audio, et la photo, par exemple, c'est que de la vidéo. Pareil pour la peinture ou d'autres formes d'art. C'est vrai que l'audiovisuel, c'est un art qui est très compliqué en termes de droit d'auteur parce que c'est l'art le plus chiant et le plus facile pour se faire taper des strikes. Et de cette expérience-là, moi je me suis quand même rendu compte que c'est un espèce de monde où c'est rempli de peau de vache. C'est-à-dire que ça va être facile d'aller grappiller sur une vidéo qui a 1000, 2000 vues et de demander « Ah bah non, on veut ce que ça te rapporte ». Alors par contre, si la vidéo fait 200, 300 vues, là tu vas pas avoir beaucoup de soucis. Hein. Généralement, les mecs qui vont te faire « Hein ? Oh oui, t'as demandé à ce qu'on t'allège le truc, pas de soucis, ouais, on va être plus flexible. » Ces gens-là, je les attends le jour où la vidéo fera plus de vues ou que ça ira un petit peu mieux dans leur petit carton et que là, quand ça fera, je sais pas, au bout d'un certain temps, 1000 vues, ils vont revenir, ils vont retaper un strike. Enfin, c'est très surréaliste en fait comme monde YouTube en termes de visibilité. Enfin, j'aime bien, je suis bien sur YouTube, j'ai pas de souci avec ça. Ça reste un monde dans lequel je m'épanouis plutôt bien parce qu'il y a une grande visibilité, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à ta disposition, des outils de montage, des outils de création, une bande audio qui est absolument immense et dans laquelle tu peux aller piocher pour être sûr de ne pas te faire striker si tu veux absolument aller dans cette direction-là, celle de limiter le plus possible la casse, si jamais il y avait casse. Mais en tout cas, YouTube, ça reste bien. C'est juste que je trouve qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer. C'est compliqué, je sais, de faire en sorte qu'une plateforme qui est dirigée aux États-Unis soit régie par des lois du pays en question. Mais pour autant, ça serait bien. Parce que c'est vrai que nous, en France, on a un peu cette culture de la parodie, de la moquerie, du respect profond de l'art également. Enfin, on aime bien faire beaucoup de choses avec l'art. On aime bien le détourner, on aime bien le remettre en forme, on aime bien lui donner un petit peu la forme qu'on a envie de voir, la forme qu'on a envie d'accepter, la forme qui nous permettrait le mieux de l'analyser. C'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir que YouTube va pas forcément dans cette direction parce que dès le moment où tu parodies trop bien un truc ou dès le moment où tu te moques de quelque chose, il faut forcément que les droits d'auteur reviennent derrière. Enfin, pense à un truc tout bête, mais quand Amixem et Joyka se sont moqués de l'artiste et que l'artiste derrière au début a striké la musique, finalement il s'est avéré que c'était la boîte de prod de l'artiste qui gérait les droits musicaux qui avait striké et qui eux avaient un peu la haine d'ailleurs de ça. Mais
Mine de rien, ça démontre bien qu'aujourd'hui, la parodie, ou même la moquerie, ou une certaine forme de satire, pas forcément toujours bien vue. Ce qui est un peu dommage aujourd'hui, parce que moi je vois plein de créateurs qui débarquent sur YouTube, qui ont envie de faire ça, et qui osent pas, parce qu'ils ont peur justement derrière de l'impact que ça peut avoir. Enfin, il y a très peu d'artistes aujourd'hui qui font vraiment de la pure parodie, ou de la pure satire, et c'est vrai que même des Mosinor se sont quand même vachement édulcorés avec le temps. YouTube, c'est une belle plateforme si tu as envie de débarquer et de faire un truc qui rentre bien dans une petite case. La petite case du chroniqueur cinéma, la petite case du chroniqueur musical, la petite case du mec qui va raconter des anecdotes, la petite case du mec qui va faire des petits trucs un peu délirants, la petite case de on fait des trucs fun avec les potes, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de voir vraiment des créateurs qui débarquent et qui tentent des choses risquées. Et les prises de risque aujourd'hui, c'est peut-être la chose qui arrive le plus, entre guillemets, à faire en sorte que l'art reste quelque chose qui touche tout le monde. Et c'est la même chose pour le cinéma d'ailleurs, hein. C'est pas pour rien que j'en parle aussi dans les vidéos sur les films. Enfin, la prise de risque aujourd'hui, elle vient d'ailleurs. Elle doit forcément venir ou d'un sous-texte ou de quelque chose qui fait partie des non-dits. Et ça peut plus être dit face à une caméra. YouTube est une plateforme intéressante si on en connaît les risques, mais également les bons points. Et à partir de ce moment-là, c'est la meilleure plateforme sur laquelle on peut se lancer. C'est sûr que moi, il y a des moments où je me dis que Dailymotion, ça m'ouvrira peut-être d'autres portes, mais c'est une autre communauté, c'est autre chose. Et pour moi, le fait de dédoubler une chaîne et de lui donner un alter ego Dailymotion, ça n'aurait pas vraiment de grand intérêt parce que déjà, ça représente 2 fois plus de boulot. Ce qui, mine de rien, dans mon cas, c'est pas possible. Et de 2, ça divise un petit peu la communauté qui ne sait pas du coup sur quelle plateforme aller ou sur quelle plateforme s'abonner, etc. Enfin, c'est compliqué. YouTube est une jolie plateforme, il faut en prendre soin, il faut la pousser dans la bonne direction. Peut-être la meilleure chose que je puisse dire, faire en sorte qu'elle ne s'enfonce pas dans une espèce de dégradation de son statut actuel qui est déjà pas forcément hyper ouf, mais ça peut aller pour le mieux par la suite. La semaine prochaine, on se contentera simplement de tirer un bilan, de voir ce que tu risques peut-être de devenir en tant que créateur et de ce qui serait bien que tu deviennes en tant que créateur.